L'histoire de Joseph Otto Clems n'est pas celle d'un héros ordinaire. Né en Allemagne en 1893, il connaîtra les tranchées de la Première Guerre mondiale, la Légion étrangère et la guerre du Rif, avant de finir tragiquement. Comment un soldat allemand est-il devenu l'un des stratèges de la résistance rifaine? Dans sa jeunesse, Joseph accumule les délits mineurs, et en 1912, fuyant des problèmes judiciaires, Clems s'engage dans la Légion étrangère française. Il y sert d'abord en Algérie, puis au Maroc en 1916. Pendant des années, il obéit, obtient d'excellentes notes et est même promu caporal en janvier 1922. Mais derrière cette façade exemplaire, l'homme se sent isolé. Dans une lettre à un ami, il confie « Mon cher ami, je prends enfin le temps de t'écrire ces quelques lignes. Depuis que je suis ici au Maroc, avec la Légion étrangère, je n'arrive plus à me défaire d'un sentiment oppressant. Il ne voit pas en moi un camarade, mais un étranger, un Allemand qui n'a pas sa place parmi eux. Ce climat m'étouffe, je ne supporte plus ses regards. Après des années de service, je n'ai récolté qu'amertume et méfiance. Mon cœur et ma raison me disent qu'il est temps de partir. Oui, je songe à quitter la Légion, à déserter. Cette décision est lourde de conséquences, mais je ne vois pas d'autre issue pour préserver ma dignité et ma liberté. Je sais que tu comprendras ce choix, même s'il t'attriste. Je ne peux plus rester au milieu de ceux qui m'ignorent ou me méprisent. Ma vie prendra un autre chemin, loin de cette uniformité imposée. Quelle que soit ma route, je penserai à toi et à notre amitié. Avec toute mon amitié, Joseph. En 1922, Clems passe à l'acte, il quitte la Légion et se réfugie chez les tribus amazirs du Moyen Atlas. Mais sa cavale est de courte durée. Il est capturé par Aïd Baza, chef d'une tribu. Les gens se méfient de ce déserteur et il est prêt à être exécuté. C'est alors qu'intervient les parents du chef qui perçoit en lui un atout. Il plaide pour sa vie et le caïd allemand est épargné. Pour remercier ses nouveaux protecteurs, Clems met rapidement ses talents en septembre 1922. Il les aide à reprendre le poste français de Missour, dans l'actuelle province de Bouleman. S'emparant de 4 pièces d'artillerie, c'est son premier coup d'éclat et le début de sa légende. Mais ce succès attise la colère des autorités coloniales. La tête de Clems est mise à prix. Lorsque le chef de tribu se rallie finalement aux Français, le déserteur comprend qu'il n'est plus en sécurité. Commence alors une longue errance. Clems se réfugie parmi plusieurs tribus et c'est au sein de ces communautés qu'il entend parler d'Abdelkrim el-Khattabi, le leader qui a proclamé la République confédérée du Rif et qui recrute des experts étrangers. Arrivé à Ajdir, capitale rifaine, Clems gagne la confiance d'Abdelkrim. Il est nommé chef de l'artillerie, remplaçant un ancien officier ottoman. Il forme une troupe d'environ 70 artilleurs et dirige l'offensive sur Tétouan. Rapidement, on le surnomme le grand artilleur d'Abdelkrim. Clems ne se limite pas au maniement des canons. Passionné de topographie et de photographie, il réalise des relevés et immortalise des moments de victoire. Son visage barbu et son turban rouge deviennent emblématiques. Les soldats français qui le haïssaient autrefois le voient désormais comme un aventurier audacieux. Sa proximité avec Abdelkrim lui vaut aussi des faveurs. La guerre du Rif finit par tourner à l'avantage des Français et des Espagnols. En juin 1925, Clems est grièvement blessé lors d'une attaque contre le poste de Bab Bizat. La guerre du Rif finit par tourner à l'avantage des Français et des Espagnols. Après la capitulation rifaine, il est capturé et transféré à Meknès. Devant le conseil de guerre, il apparaît affaibli. D'abord condamné à mort, il demande à suivre Abdelkrim dans son exil à La Réunion. Mais cette requête est rejetée. C'est alors que la diplomatie allemande de la République de Weimar intervient pour éviter son exécution. Les juges annulent la peine capitale et le condamnent finalement à 7 années de travaux forcés, déclenchant l'indignation de la presse française. En 1913, il est déporté au bagne de Cayenne. Il ne tente pas de s'évader et au bout de 4 ans, sa libération anticipée est obtenue par l'appui insistant de la diplomatie allemande, désormais sous le régime nazi. Clems est alors renvoyé dans une Allemagne nazifiée où il peine à se réinsérer, dégoûté par l'idéologie hitlérienne et poursuivi pour un délit mineur, il se suicide en 1939. Alors pourquoi l'Allemagne s'est battue pour le faire libérer? Joseph Otto Clems incarne un personnage complexe. Criminel repenti, soldat discipliné, déserteur animé par un idéal anticolonialiste, il passe de l'ombre à la lumière pour finalement se briser sur les réalités du monde colonial et de la montée du nazisme. Aujourd'hui encore, sa légende continue d'inspirer des récits et d'alimenter les débats sur la guerre du Rif.